toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% draft pour le site d'Unkebdo. C'est là de micro et je vous dis tout de suite, je ne vais pas apporter mon avis dans cet épisode sur le débat du moment qui agite tout Twitter et toutes les takes NBA. Les takes sont brûlantes. La question étant, Zion Williamson est-il humain ou est-il simplement le nouveau LeBron? Alors non. Les takes sont tellement brûlantes que je vais pas y mettre les doigts parce que je vais me brûler. Aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va profiter de la reprise de la saison NCAA, qui a eu lieu en milieu de semaine, pour parler des prospects des grosses écuries du championnat, en fait. Si vous avez envie de regarder certains joueurs, certaines équipes, au moins, grâce à cet épisode, vous pourrez savoir qui regarder et pour qui, surtout. Donc, on va prendre les grosses facs du top 25. Le top 25, c'est chaque semaine un classement qui est fait par un panel de gens employés par la NCAA, qui en gros ce seraient les 25 meilleures équipes du championnat à un moment donné. On va tenter dans ces équipes, dans les meilleures équipes de ce top 25, de sortir un prospect intéressant par université, donc pour la prochaine draft. Pour certaines équipes, c'est plutôt difficile, soit parce qu'il y en a plusieurs, comme à Duke, vous le savez sans doute, soit parce qu'il n'y en a pas. Il y a des équipes qui sont des bonnes équipes universitaires, mais qui n'ont pas vraiment de genre au profil NBA intéressant. Parce qu'en fait, là, on est dans One and Done. Et on utilise la matière NCAA pour faire de la projection NBA. C'est vraiment ce qu'on fait. On va pas trop parler des bonnes équipes, des bonnes facs de NCAA, mais qui n'ont pas de joueurs qui peuvent vraiment peser en NBA ou qui ont un futur NBA. Donc c'est pas vraiment ça que vous pouvez trouver dans cet épisode. Ou soit, pour d'autres, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas des bonnes équipes, de bons jeux, de bons prospects dans ces équipes-là. Donc c'est ce que je viens un petit peu de vous dire. Évidemment, on va pas présenter 25 prospects. Ça serait vraiment chronophage, mais on va vraiment s'attarder sur quelques profils intéressants pour les grosses écuries, les Kansas, les Kentucky, les Oregon, les North Carolina, Duke aussi. J'ai sélectionné un prospect dans chacune de ces grosses facs, comme ça vous pouvez savoir qui regarder, comme je l'ai dit. Et puis s'il y en a d'autres que j'ai déjà présenté dans le dernier épisode, c'est un épisode où j'avais fait sur les joueurs qui revenaient en NCAA. Il y a des équipes qui sont dans ce top 25 et qui ont ces joueurs-là. Donc je vous invite à l'écouter, ça peut comme ça agrandir votre base de joueurs et de données pour la draft de juin prochain, parce que la saison NBA a repris. Il y a déjà de la projection qui est faite pour la draft 2019, surtout avec ce qui s'est passé cette semaine. On parle pas mal des jeunes de Duke et compagnie, donc ça va être intéressant. On va commencer, on va perdre plus de temps que ça avec qui était premier, et le sera sans doute toujours vu qu'ils ont gagné contre Michigan State, c'est Kansas. Et Kansas, le prospect que j'ai sélectionné, qui est un petit peu chéri par tous pour la draft, c'est Quentin Grimes. Poste 2, le guard des Jayhawks. Donc Quentin Grimes, 1m96, 95 kg, une envergure de 2m04. C'est un bon combo guard moderne. C'est un poste 2 shooter qui fait saliver pas mal de scouts NBA. C'est un profil qui apparaît plutôt complet, mais ce qui a vraiment marqué les esprits dans son match contre Michigan State mardi dernier, c'est son shoot. Mécanique très rapide, prise de décision extrêmement rapide aussi. Il a mis 6 paniers à 3 points sur 9 tentatives, je crois. Donc c'est vraiment ce qui est sorti du lot dans son match. Après, il a pas tellement montré autre chose en termes de playmaking. Il a fait des passes plutôt intéressantes pour ses coéquipiers. Son drive paraît perfectible, son dribble également. Vous me connaissez, je suis très dur et très exigeant sur le dribble des joueurs. Miles Bridges l'année dernière et compagnie. C'est un peu la même chose. Mais Quentin Grimes, ce qui est sorti de son match contre Michigan State, c'est un shoot. C'est vraiment un gros shooter, parce que le reste, c'est pas énorme. Pour un joueur qui était top 10 recrue ESPN, on peut être un petit peu déçu. Si on regarde la feuille de stats, c'est énorme, il plante plus de 20 points, mais dans le reste, il a vraiment eu du mal, défensivement surtout. Joshua Langford, qui est un guard junior de Michigan State, lui a donné pas mal de difficultés. Grimes, il a été pris pas mal de fois sur des backdoors. C'est pas un athlète de haute voltige. Il a pas mal subi contre Langford, mais son match a été sauvé parce qu'il a planté. Il a planté de loin et c'est une belle arme parce que son shoot, s'il arrive à devenir consistant, ça va devenir une belle arme pour Quentin Grimes. Quentin Grimes, c'est un joueur qui est projeté en fin de top 10 pour la prochaine draft. Il est très très jeune. Voilà, il est né en mai 2000. Alors ça rajeunit personne ici. Donc mai 2000, c'est un joueur extrêmement jeune. Il a de beaux attributs offensifs, comme je l'ai dit. Son tir, on va essayer de voir s'il peut développer du playmaking, s'il peut développer de la passe, et défensivement s'il peut être un petit peu plus concerné. On sait que Bill Self et Kansas sont pas connus pour vraiment essayer de donner un bon QI basket à leurs jeunes guards ailiers.
parler d'Andrew Wiggins, on peut parler de Kelly Oubre, on peut parler de Ben McLemore. La liste est pas fameuse. En tout cas, Quentin Grimes, c'est un joueur qui a un pédigré et qui a une certaine réputation. Il était pas top 10 lycéen pour rien, donc moi il est placé en fin top 10 par pas mal de projections. On va voir son évolution à Kansas cette année. Deuxième du top 25, ça va aller plus vite, vous inquiétez pas, on va pas parler de tout le monde parce que sinon ça va être interminable. On va parler de Kentucky. Kentucky était deuxième, qui s'est fait absolument tabasser par Duke dans un match. Donc Kentucky ne restera pas deuxième, mais ils sont deuxième jusqu'à lundi, donc on va pouvoir parler de Keldon Johnson. 1m98 pour 96 kg, une envergure de 2m08. Keldon Johnson, c'est la recrue numéro 1 de Kentucky cette saison. C'est la recrue numéro 1 de Calipari qui l'a amené sur le campus de Lexington. C'est un joueur qui a connu un buzz assez récent et qui en fait c'est un athlète de haute voltige dans la lignée des recrues de Calipari depuis une bonne dizaine d'années. Là où il fait son gagne-pain en quelque sorte, Keldon Johnson, vu que c'est un super athlète et qu'il est encore jeune et un peu brut, c'est en transition. Il sait très bien se placer, il profite de ses capacités physiques pour finir avec aise au cercle. C'est un peu son attaque pour le moment. C'est vraiment des paniers en transition, des fautes provoquées, du drive. Et franchement, dans la grosse défaite de Kentucky contre Duke, ça a été vraiment l'un des seuls joueurs honnêtes du côté de Kentucky. Il a fait ce qu'il avait à faire du haut de ses 18 ans et il n'a pas déçu. En fait, on peut pas sortir de ce match et se dire qu'Keldon Johnson a déçu quant à son profil pour la prochaine draft, malgré que Kentucky s'est pris 30 points dans la tête. Il a dit dans une interview de pré-saison qu'il mettait en avant son envie d'être un élite défenseur. Franchement, il montre cela. Il peut être vu comme un vrai pitbull sur le terrain. Il est plutôt intelligent. Et en fait, il arrive à bien profiter de ses capacités physiques pour mettre à mal ses opposants. Il se place pas trop mal. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Mais il doit travailler son tir. Voilà. Il doit travailler son tir et la création pour les autres. C'est deux choses extrêmement importantes dans la NBA en 2018. Tu peux pas être seulement un slasher et un driver aussi physique que tu es. Tu dois avoir d'autres cordes à ton arc. Le tir ou le playmaking playmaking de création pour les autres, c'est quelque chose qu'il doit vraiment essayer de mettre en place. Je suis pas sûr qu'il arrivera à mettre ça en place cette année à Kentucky. Il y a beaucoup de monde dans la rotation, aux ailes. Il y a beaucoup de monde dans les guards. Je sais pas encore comment Calipari va tester pas mal de choses et il ajustera son line-up en janvier-février. Mais si je devais projeter Keldon Johnson, qui était aussi un top 10 lycéen, je le placerais un peu aux alentours de Quentin Grimes, aux alentours du top 10. En fait, c'est un très bon prospect qui peut progresser. C'est juste que là, on parle pas trop bien de Kentucky parce qu'ils se sont fait fracasser. Mais c'est un bon joueur, c'est vraiment un très intéressant prospect. Keldon Johnson peut progresser, il possède déjà des attributs physiques notables, ce que j'ai dit avant. Le faire travailler son tir, sa création, c'est un peu ce qu'on attend du reste de la saison. Troisième, c'est Gonzaga. Faut écouter l'épisode précédent où j'ai parlé de Rui Hachimura et de Killian Tilly. Malheureusement, Killian Tilly est blessé. Donc si vous voulez les profils de ces deux joueurs-là, c'est l'épisode précédent. Quatrième, Duke. Alors, parler de qui? R.J. Barrett, Zion Williamson. Non, en fait, j'ai décidé aucun des deux parce j'en parlerai, je pense, dans les épisodes suivants, on va en parler tout le temps. Et si on parle beaucoup des deux, il y a un troisième larron, en fait, qui était aussi, la troisième recrue, grosse recrue de Coach K, c'est Cam Reddish, l'ailier de Duke. Donc 2m03 pour 99 kg et une envergure à 2,16. Très importante, cette envergure dans le jeu de Cam Reddish. On en parle moins de Reddish parce qu'en fait, il joue avec R.J. Barrett et Zion Williamson. Mais s'il était le freshman star d'une fac, s'il avait choisi d'être un peu le big man on campus, comme on dit, il aurait plus de buzz que ça. Et il a déjà pas mal de buzz, Cam Reddish. C'est un poste 3, c'est un ailier plutôt complet, longiligne. C'est un vrai scoreur, en fait. Il utilise, ce qu'on a vu contre Michigan State, c'est qu'il hésite pas. Il a un bon tir, il le sait, et il l'utilise. Sa mécanique est propre, mais elle est pas hyper élaborée, on va dire. C'est pas une mécanique qu'on trouve beaucoup. Il est pas hyper haut sur ses jambes quand il tire, le ballon part de bas, mais en fait ça fonctionne. Donc son objectif, c'est d'apporter d'autres choses à son jeu que son tir. C'est d'améliorer un petit peu son handle pour driver plus facilement, parce que quand les défenseurs vont comprendre que c'est un très bon shooter, ils vont venir le coller pour éviter qu'il shoot. Et là,
de par son envergure, ses capacités physiques, sa facilité balle en main qu'il aura amélioré, il pourra vraiment devenir encore plus un scoreur redoutable parce que c'est déjà un très très fort scoreur. Voilà, il a mis 22 points contre Kentucky, quasiment personne n'en a parlé parce que ses deux potes Barrett et Williamson ont été chauds comme des baraques à frites. Donc Cam Reddish aussi est très intéressant. Il a un énorme potentiel. Franchement, il peut être top 3. Alors, qu'on se le dise tout de suite dans la projection de Cam Reddish, il peut être top 3 et je suis sûr qu'il sera top 5. Donc il peut utiliser la saison adieu, comme je dis, pour améliorer quelque chose dans son jeu, son dribble, son intensité défensive, voilà, son placement. Il n'a pas toujours été très bien placé défensivement, mais on parle de Cam Reddish qui est un excellent joueur, c'est un super prospect. Et ça me fait plaisir d'en parler là parce que Zion Williamson et RJ Barrett prennent la lumière à juste titre d'ailleurs. C'est des profils exceptionnels. Mais Cam Reddish n'est pas en reste. On va un petit peu descendre dans le top 25 parce que là on a quand même parlé de trois bons joueurs, donc Quentin Grimes de Kansas, Keldon Johnson de Kentucky, Cam Reddish de Duke, Virginia qui est cinquième. J'ai parlé de DeAndre Hunter la fois dernière, donc je vous invite à aller l'écouter. Et puis on va descendre en 8e position, la position de North Carolina, les Tar Heels, avec Nasir Little. Nasir Little, c'est la grosse recrue des Tar Heels de Roy Williams cette année. 1m98 pour 100 kg et une envergure à 2,15. C'est aussi un ailier, voilà, il a l'air un peu proche de Cam Reddish dans le profil, physique en tout cas. C'est un ailier de haute voltige, c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité dans son jeu, beaucoup d'énergie. On va voir si c'est vraiment un joueur qui est plaisant, qui a envie de dominer ses adversaires. Sa saison NCAA va permettre de voir s'il arrive à appréhender le jeu sur demi-terrain. C'est pas encore trop simple pour lui. Les Tar Heels ont joué un premier match contre la fac de Towson, je crois. Je crois que c'est Towson. J'ai vu des bouts de match de Nasir Little, des difficultés, mais de grosses promesses aussi. C'est un très bon rebondeur, très bon défenseur du fait de son envergure. C'est un joueur moderne en fait avec ses attributs. Et dans pas mal de mock draft, par pas mal de spécialistes, Nasir Little, il est vu comme un top 5 de la draft. Donc si vous voulez suivre UNC et que votre équipe peut être dans le top 5 et recherche un ailier, Nasir Little, c'est le joueur à suivre. J'en fais un peu moins sur Nasir Little parce que je ne l'ai pas encore vu dans une opposition qui vaut ce qu'elle vaut. Il y aura une présentation bien plus importante de lui quand on aura un échantillon de match plus élevé. 9e, c'est Villanova. J'aurais aimé parler de Javon Quinerly, le meneur un petit peu star, recruté par Jay Wright. Il est sorti du banc dans le premier match de Villanova. Villanova a été pillé en quelque sorte l'année dernière. Dans David DiVincenzo drafté par Milwaukee, Omari Spellman drafté par Atlanta, Jalen Brunson a été drafté par Dallas. Donc c'est un petit peu compliqué. Il reste Eric Pascal qui était dans le 5 l'année dernière, qui est un joueur qui peut aller au second tour, je pense, qui était un joueur qui avait commencé dans une fac de seconde zone avant d'arriver à Nova. C'est un profil rugueux, intéressant, rebondeur, très bon joueur NCAA. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand futur NBA. Mais si vous voulez suivre un guard et s'il rentre dans la rotation, Javon Quinerly, qui est un très bon meneur. Si on est dans le top 25, en 13e position, on a West Virginia, où j'ai parlé de Sagaba Konate dans le dernier épisode, donc je vous invite à l'écouter. Oui, je fais ma pub, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Et en 14e, on arrive à Oregon. Et Oregon, si vous suivez un peu draft, vous savez qu'il y a du prospect, il y a de l'albatros du côté de l'Oregon avec Bol Bol, qui, outre avoir le nom le plus incroyable de l'histoire de la draft, est une force de la nature, comme son père l'était, Manu de Bol. C'est encore un albatros, Bol Bol. C'est 2m18, 105 kg, envergure à 2,34. 2m34 d'envergure. C'est les albatros, les ovnis qu'on a de plus en plus chaque année. Pour la draft 2019, j'ai l'impression que c'est lui, c'est Bol Bol. Quand on vous dit 2m18 et 2m34 d'envergure, vous comprenez ce qui va se passer. C'est un excellent rebondeur, protège bien le cercle, du fait de son envergure. Aussi, après, il bouge un peu bien. Et ça qui est bizarre maintenant avec ce genre de joueurs, on les a tous les ans. Les Mo Bamba, Jonathan Isaac, Chalut Tom, qui adore cette équipe. En fait, il va finir Orlando, Bol Bol. Il va finir Orlando c'est un parc à oiseaux, à grands oiseaux, qui est en train d'être créé à côté de Disney, avec Aaron Gordon, Mo Bamba et Jonathan Isaac. S'ils prennent Bol Bol, mais ils vont pas le prendre parce qu'ils sont pas non plus débiles. Mais c'est ce genre de joueur.
C'est un ovni. Il faut le voir, faut voir Bol Bol jouer pour se dire mais c'est quand même étrange. Parce qu'il a une palette offensive intrigante. Il peut dribbler, il peut un peu tirer. En fait, c'est ce qui est sûr, c'est qu'il a un talent monstrueux, il a un talent plein les doigts. Donc il va falloir le suivre. Il reste un peu frêle. Il faut qu'il prenne des kilos pour pas se faire balancer en NBA. Parce qu'en fait, c'est son manque de poids qui lui permet pas toujours de jouer avec une énorme intensité. Il tire pas mal la langue. Il peut rechigner à l'effort. Donc ce serait pas mal qu'ils prennent un petit peu en masse. Les programmes NBA sont excellents pour ça. Je pense que ce sera plus en NBA qu'en NCAA qu'il le fera. Donc la projection pour Bol Bol, c'est top 10. Direct. Isaac a été top 10, Bamba a été top 10. Donc c'est pas le même joueur du tout, je compare pas. Mais c'est ce genre de profil qui intrigue, qui détonne. Qui dans la NBA moderne, il y a un truc où tu peux mettre et qui marche, qui forcément marche, qui forcément marchait pas avant. Et une équipe du top 10 qui a pas de réponse à l'intérieur va se jeter sur lui. Donc Bol Bol, très intéressant. Il va jouer à Oregon, donc les matchs seront un peu plus tard, mais si vous pouvez les voir, c'est pas mal. En 15e, on a Virginia Tech. J'ai parlé de Nickel Alexander Walker, le cousin de Shai Gilgeous-Alexander dans le dernier épisode, écoutez si vous voulez. 16e, Syracuse, c'est une équipe qui joue une zone, donc qui est toujours très compliquée à appréhender. Tyus Battle, c'est un joueur intéressant, un scoreur à l'aile. Vous pouvez le regarder. 19, on a Michigan. Michigan en 19, avec un joueur que j'aime bien, c'est Charles Matthews. C'est un vrai bon joueur de basket, Charles Matthews. 1m98 pour 82 kilos. Il a, pour moi, si ça marche, une chance d'être un petit 3&D. Pas petit par la taille, mais pas, parce que 3&D, c'est un mot que tout le monde adore maintenant. Charles Matthews, il peut être dans cette catégorie-là. En tout cas, il démontre cela à Michigan depuis un an. Il avait des débuts compliqués, il était à Kentucky. C'était une grosse recrue une bonne recrue de Calipari. Et en fait, il a préféré transférer à Michigan quand il a vu Malik Monk et tout ça arriver du côté de Kentucky. Et en fait, pour moi, l'année dernière, je vais le dire, Mo Wagner était la star de Michigan. Ils ont été jusqu'en finale du championnat, mais le meilleur joueur, c'était Charles Matthews. C'est le meilleur élément. Il a retiré son nom très tard de la draft pour revenir pour sa saison senior. Il a testé un petit peu les eaux de la draft, il a vu qu'il y avait peut-être des choses qui devaient améliorer, il est de retour en NCAA. C'est un joueur qui peut défendre plusieurs positions, qui possède une belle détente, belle capacité physique. C'est ce qui va apporter d'emblée en NBA, en fait, de la défense, de l'intensité. Son tir, c'est vraiment la grande question. Offensivement, c'est pauvre parce que son tir, c'est un mélange d'un tir imparfait, d'une sélection de shoot pas très bonne. L'année dernière, à 3 points, il était à 31%, 34 sur 107, avec une sélection de shoot, comme j'ai dit, moyenne pour un joueur de son poste. Seulement 25% de ses tirs étaient à 3 points. Il prenait pas mal de fade-away compliqués, à 2 points en sortie d'écran. Après, il a une mécanique qui a l'air propre, mais ça tombait souvent pas dedans. En fait, un coach et un bon système en NBA, ça peut lui faire changer sa sélection. Mais en même temps, il a jamais aussi prouvé qu'il a des grosses qualités au tir pour qu'un coach lui fasse confiance. C'est un petit peu un problème. Après, il arrive aussi à aller sur la ligne. Sans ballon, il est intéressant. Il slash, il cut. C'est un joueur habile sans ballon, qui a une belle détente, donc il peut monter au cercle. Puis le tir, c'est la grosse question pour Charles Matthews. La projection que je peux faire de lui, pour l'instant, c'est second tour. Mais c'est un poste qui me rappelle un ancien ailier de Michigan, Glenn Robinson III. C'est un joueur complet, qui fait rien d'extraordinaire, mais qui fait pas d'erreur par son tir. Son point faible, c'est le tir. Et je pense que si son tir, il arrive à un peu l'améliorer, il peut rendre service dans une rotation NBA. Voilà. C'est quelque chose que je pense vraiment. Si on descend encore en 21, on a UCLA. Donc je vous invite à écouter le dernier épisode où j'ai parlé de 2 joueurs des Bruins, Jalen Haynes et Chris Wilkes, donc un meneur et un ailier. Et puis en 23, on a LSU, Nathan Reed. Nathan Reed. Alors vous voulez du buffle de Louisiane. Vous allez être servi 2m8, 109 kg pour 2m4, pour une envergure à 2m14. C'est le freshman star de LSU. Extrêmement brut. Et gros potentiel. Il devrait tester les eaux de la draft, je pense, en juin prochain. Si vous le regardez LSU, LSU qui a sorti des joueurs ces derniers temps. Ben Simmons bien sûr, mais aussi Antonio Blackney qui joue aux Bulls. On a Jarrell Martin et Jordan Mickey qui étaient sortis de la même draft du côté des Tigers. Nathan Reed, c'est un joueur plutôt intéressant. C'est un joueur qui a un gros pédigré. Donc moi, dans ce top 25, je regarde les joueurs qui ont un gros pédigré et qui semblent plaire aux scouts. C'est un McDonald's de l'américaine, donc
il faut le suivre. Dans les autres équipes, il y a des joueurs, bien sûr, il y a des joueurs, mais ce serait plus des coups de cœur personnels ou des choses qui seraient plus du second tour. On essaie de rester dans la réalité de one and done, et donc on va pas parler de 20 000 joueurs. Donc si on peut récapituler les joueurs un petit peu dont on a parlé, on parle de Quentin Grimes, le shooter de Kansas, on a parlé de Keldon Johnson, l'ailier de Kentucky, Cam Reddish de Duke, Nasir Little, l'ailier de North Carolina. On a parlé de Bol Bol, l'intérieur OVNI Albatros d'Oregon. On a parlé de Charles Matthews, je viens de parler de Charles Matthews, le joueur plus expérimenté de Michigan, et puis Nathan Reed, l'intérieur de LSU. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver très très vite avec un épisode surprise, je l'annonce. Épisode surprise où j'aurai sûrement un invité. C'est pas encore sûr, mais dans les coulisses de One and Done, les tractations vont bon train. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite que votre équipe de NBA aille très bien. Regardez de la NBA, regardez de la NCAA si vous voulez vous renseigner sur les joueurs. Regardez du basket et on se retrouve très très vite. Allez, salut!